Chers amis, bonjour. Pour ce nouveau numéro 100% proximité, nous sommes avenue de la Marne à Tourcoing. Vous êtes déjà peut-être passé devant ce bâtiment surplombé d'une enseigne Musée Verlaine. Mais avez-vous déjà franchi les portes? Avec Farid, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir ce lieu d'histoire et de mémoire. Bonjour, je suis Dominique Ovnagel, je dirige le musée du 5 juin 44 où on se trouve actuellement. Alors ce musée du 5 juin 44, c'est quoi? C'est un bunker de commandement. Alors un très gros bunker quand même, qui fait 32 mètres de long sur 16 mètres de large. Et il abritait donc le poste de commandement de la 15e armée allemande, donc l'armée la plus puissante en Europe. Son rayon d'action, c'était la frontière belgo-hollandaise jusqu'à la hauteur de Caen en Normandie. Donc 230 000 hommes, des divisions terrestres, des divisions aériennes, des divisions blindées. Et le travail de cette 15e armée, c'était la surveillance de tout le littoral, de la Hollande jusqu'à la Normandie, parce qu'ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ça arriverait par l'Angleterre. Donc ce bunker est assez énorme. On a ici 8500 tonnes de béton, sans compter le ferraillage, des portes blindées de 836 kg, une hauteur de plafond de 2,50 m, des murs d'épaisseur de 2 mètres et des murs intérieurs entre 80 cm et 1 mètre. Et on est posé sur une dalle de béton d'1,50 m. Voilà. Donc on va retrouver toutes les grandes marques allemandes. Siemens, Telefunken, tout y est, Auer, enfin tout ça. Donc ce sont des téléphones d'intérieur, bien évidemment. C'est pour ça qu'on n'a pas de... Donc il fallait passer ici, montrer patte blanche avant de rentrer dans le bunker. Même si on passait 3 ou 4 fois dans la journée, systématiquement, il y avait une sentinelle à chaque porte. Ça, c'est les renseignements qui nous ont été donnés par le vétéran allemand qui travaillait ici. Il dit, moi, ça m'arrivait de passer 4 ou 5 fois dans la journée, et 4 ou 5 fois dans la journée, je devais montrer le papier. Donc c'était quand même... C'était la sécurité de l'époque. C'était la haute sécurité. Alors, chose très importante, c'est ici, dans ce bunker, et aussi dans le centre de commandement, dans un rayon de 500 mètres, il y avait quand même une quinzaine de bunkers. Mais c'est ici, dans ce bunker, qu'a été décodé et interprété correctement le message Verlaine. Message annonciateur du débarquement le lendemain, le 6 juin. Ça, les Allemands étaient au courant de ce message, puisque plusieurs semaines auparavant, ils avaient fait tomber un réseau de résistance. La Gestapo savait faire parler les gens, et donc les techniciens allemands ont pris la place des techniciens français et ont pu communiquer avec Londres pendant plusieurs semaines. Et là, évidemment, ils ont récupéré énormément de renseignements. Donc c'est bien ici, dans un bureau qui se trouve ici dans le fond, qu'a été interprété correctement. Parce que bien évidemment, tout le monde l'a entendu. C'était diffusé sur la BBC, Radio Londres, donc c'était interdit, mais les Français cachaient les petits postes radio, ils écoutaient tous les soirs. Donc tout le monde entendait ce message, mais il fallait savoir à quoi ça correspondait. Donc effectivement, c'était extrêmement important ici pendant la guerre. Le musée, c'est premier et troisième dimanche de chaque mois, de 9h à 18h. Et sur rendez-vous la semaine pour les groupes, les écoles, les retraités, enfin tout ça. Donc il suffit d'appeler soit l'office de tourisme ou directement le musée. On tombe sur moi et à ce moment-là on peut prendre rendez-vous. Mais sinon, premier et troisième dimanche. Une originalité aussi, un escape game. Un escape game, c'est vrai. L'escape game, donc une fois par mois, le vendredi et le samedi de fin de chaque mois. De 18h à 22h le vendredi et de 14h aussi à 21h, 22h. Alors déjà c'est perturbant, je vais dire, pour les gens qui arrivent, parce qu'on arrive directement par le tunnel et on n'a pas besoin d'énormément de décors parce qu'on a déjà le bunker. Donc les gens ont 1 heure pour trouver 5 énigmes. C'est assez difficile quand même. Et on travaille déjà sur la nouvelle version, parce que celui-ci commence un peu à s'essouffler. Donc on travaille, là tout à l'heure justement on travaillait dessus. Et ça, je vais dire que ça marche très bien. Les Tourquenois aiment bien, et d'ailleurs les gens viennent de très loin, parce qu'on a eu des gens de Belgique, il y en a qui viennent de Cambrai aussi, et ça marche bien. Un lieu, le musée Verlaine, à visiter ou à revisiter, c'est ce que je vous indiquais en introduction. Et justement, nous allons vous permettre de gagner des entrées gratuites. 10 entrées gratuites sont en jeu. Pour les gagner, c'est très simple, il suffit de répondre à cette question. Quel est le tonnage de béton
dont est constitué ce bunker? Regardez bien la vidéo, la réponse se trouve dans les explications données par le président de l'association du musée Verlaine. Les réponses, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro 100% proximité avec Tourcoing Web TV.